Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo participation au concours des 4444 abonnés. Et donc cette fois, il s'agit de la participation de Lydia, que vous connaissez de la chaîne Elfe Noir. Donc vous aurez bien sûr en barre d'infos le lien de sa chaîne YouTube. Donc elle présentera ce même projet sur sa chaîne et elle en a déjà présenté bien d'autres. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur sa chaîne et bien évidemment vous abonner. Voilà, donc j'ai récupéré son colis tout à l'heure au Mondial Relais. Et donc c'est parti, on va l'ouvrir. Et on va découvrir ce qu'il se passe. Donc ça, hop là. Oh, dis donc. Oh oh. Oh 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 oh. Oh là là. Je trouve un magnifique washi. Faut que je vous montre ça. Il est trop beau. Il n'y a pas que ça qui est trop beau. Alors, regardez-moi ce washi. En fait, ça fait une bordure comme ça. Et avec des papillons. Il est trop classe. J'aime trop. Merci ma bichette. Alors. Eh bien, il s'agit d'un junk journal. Et oui, encore un. Chouette. Mais à mon avis, c'est pas... À mon avis, on va en prendre plein les yeux, les enfants. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, je suppose que je dois ouvrir comme ça. Oui, c'est mon petit mot. Ah, moi aussi, ma bichette. Tout plein, tout plein, tout plein, tout plein. J'adore la façon dont tu as mis ton petit mot. Donc, présenté dans une magnifique pochette que je vais mettre de côté. Alors, comme je vous l'ai dit, on a un junk journal. Junk journal qui a déjà sa belle particularité parce qu'il a une couverture transparente. Chose que je n'ai encore jamais eue. Et donc, au niveau de son système de fermeture, elle y a mis donc un ruban. Et au niveau de la couverture, elle y a mis des perforations œillets. Et elle a renforcé le tout. Et je présume que c'est la même chose derrière. Tout à fait. Voilà. Alors, je retire ça, comme ça. Oh là là. À mon avis, on va avoir plein de choses à regarder. Est-ce que je prends... Non, je pense que ça va aller comme ça. Alors, on commence déjà par regarder comment elle a fait ça. Ah oui, donc elle a mis, à mon avis, le rhodoïde avec la tranche ici cousue. Donc, je vois des coutures ici. Je ne suis pas encore habituée à tout ce qui est couture. Donc là, on a une superposition de découpe. Voilà. Elle a fait donc son petit mot sur du papier embossé à froid. Voilà. Alors, on arrive à la première page. Première page où nous avons une pochette, comme ceci. Pochette qui a été cousue. On a une... j'adore ça. On a une loupe avec à l'intérieur un petit strass. On a des papiers, comme je les adore. On a ici une attache trombone avec le sigle arrobase. Voilà. Quand les mots manquent, la musique commence. Donc, bien évidemment, nous avons un junk sur le thème partition de musique. Je pense que vous allez devoir prendre un café, car je pense que nous allons devoir
décortiquer chaque page et ça risque de prendre du temps. Alors, au niveau de cette pochette, nous avons donc un article sur Sherlock Holmes et elle a ajouté sur l'article du papier noir qu'elle a passé, je dirais à la patine, qu'elle a patiné. Voilà, peu importe ce qu'elle a utilisé pour patiner, mais c'est patiné. Voilà. Alors, je range ceci dans la pochette. Et là, nous avons le chapeau de Sherlock Holmes. Nous avons ici une petite pochette qui a été cousue. Et donc, on a ici les initiales PM pour Poppy Marie. J'adore quand vous faites des petits trucs comme ça. Alors ici, on a une magnifique chouette. Alors, est-ce qu'on va trouver quelque chose dans cette partition de musique? Je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Si? Non. Non. Voilà. On referme comme ceci. Enfin, je pense. Hein. Comme ça. Et l'autre, peut-être un tour. Ça, j'ai vraiment du mal parce que j'ai toujours peur de tout casser. Alors, je remets... Ou alors, je vais faire ça comme ça. On va voir Poppy Marie. On est à la première page. Hein, d'accord? Alors, on a le haut de forme. Je vais le laisser là. Voilà. Alors, on passe maintenant à la page suivante. On a une grande pochette donc qui est cousue avec Sherlock Holmes. Nous trouvons une pochette. Oh, je vais pouvoir planter des myosotis. En plus, il me reste de la place. On a planté ce week-end et il me reste un peu de la place. Ici, on a une très jolie illustration. Hop là. Elle a ajouté ici un... Comment ça s'appelle? Un contour. Alors, là, nous avons du papier calque qui a été passé au pochoir. On a une très jolie découpe ici de Gentleman et on a une partition de musique qui a été tamponnée. Alors, ici, nous avons du papier teinté au café et nous avons le magnifique tampon avec la locomotive et la suite. En parlant de locomotive, on en a une nouvelle ici qui a été collée et cousue. Et dans la pochette, nous avons des embellissements. Oh, le doigt pointeur, je l'adore. J'adore ces embellissements. Toujours des petits détails qui font que on reconnaît sa patte, quoi. Il n'y a rien à faire, on la reconnaît d'office. Et alors là, on a un hibou. Et oui, on sait que c'est toi. Encore des éléments cousus. Ici, on a une découpe et donc qui est patinée également. Alors, sur la page suivante, nous avons ce fameux doigt pointeur. On a encore de la couture. Ici, je dirais qu'il y a du pochoir et des éclaboussures. Et on a une très 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 jolie illustration. J'aime beaucoup. Comme mon imprimante sera réparée, ça, je vais en faire des copies. Voilà. Alors, nous avons ici une très très belle illustration d'un monsieur à moustache. Elle a fait un embossage à chaud. Est-ce que c'est... Ah, c'est Watson. J'avais pas vu que c'était Watson. Donc, elle a collé son illustration sur un papier craft où elle a ajouté des partitions de musique. Ici, on a du tamponnage, juste là.
Alors, de l'autre côté, on a du papier teinté au café avec un tamponnage, oui, un tamponnage en quelque sorte, un embossage à chaud. On a des éclaboussures, on a du collage, on a du pochoir. Toujours très très bien travaillé ces papiers. Alors ici, oh elle est trop belle. On a une machine à écrire en découpe. Et donc ici, elle est venue mettre un chiffre, d'accord. Et elle a mis ici, hop là. Donc elle en a fait une pochette du papier qui est enroulé. Donc elle a patiné sa machine à écrire. Donc on a de l'embossage à chaud, on a du pochoir, on a des éclaboussures, on a des partitions de musique ici. Alors ça forme deux pochettes. La première pochette, on a cette jolie dame. De l'autre côté, on a du papier d'écriture avec du papier qui me permettra de mettre du journaling et des ampoules. Et dans l'autre pochette, nous avons un autre tag avec des illustrations steampunk. Voilà. Donc en fait, son junk peut aller dans deux catégories. Il peut aller dans la catégorie steampunk et la catégorie partition de musique. Voilà. Donc on a ici encore un morceau de partition de musique. Donc le tout a été passé à la machine à coudre. Waouh! Oh, ici il y a plein de choses. Donc elle a fait un belly band comme ceci. Donc d'abord elle a fait un grand passant, donc un grand belly band, où elle a fait ici un... Oh, c'est trop bien fait. Où elle a mis une serrure. Donc elle a montré sur sa chaîne comment elle faisait les serrures, comme ça. Donc allez voir, vous ne serez pas déçus. Donc on a un marque-page avec des partitions de musique et des endroits d'écriture. Elle a rajouté ici un sticker. Donc ça vient dans la grande pochette. Et dans la plus petite, on a ici un tableau qui va nous aider à trouver le meurtrier. On a ici Sherlock Holmes avec sa loupe. Voilà. Et on l'a encore en petit, celui-ci. J'aime beaucoup. Donc ça va au niveau... Enfin, je vais vous montrer avant. Donc, on a encore du travail de pochoir ici, hein, sur cette page, avec des éclaboussures. On a du tamponnage. Alors ici, pour faire son grand belly band, elle a embossé son papier et elle a également patiné. Et ensuite, elle a refait un belly band dessus avec du papier qu'elle a également patiné. Et au-dessus, on a une découpe noire. Donc, ça rend super bien. Voilà. Donc, en fait, elle a fait un belly band sur un belly band. Oh, la vache, ici. Oh là là. Oh, c'est trop marrant, ça. Ce qu'elle a fait. On a un attache trombone avec une petite ampoule. Mais une vraie, hein. Donc là. Voilà. Oh, c'est trop chouette. Voilà. Alors, j'ouvre comme ceci. Donc, on a du papier de livre. Donc, on a de la couture. On a des stickers ici. Waouh, je ne sais plus où donner des yeux, moi. On a une découpe de gentleman comme ceci. Je vais tout laisser dedans, hein. Comme je vous l'ai dit, je ne dépouille rien avant la fin du concours. Donc, on a une seconde pochette avec du papier de riz. Dans cette pochette, on a une découpe de loupe. On a également ici une illustration. Alors, je vais les remettre dans leur pochette. Donc, en fait, on a une succession de pochettes où elle a rangé plein d'éphéméras. Oh, ça, c'est super beau. Oh, ça, j'aime trop. Un marque-page whisky. Alors, ici, sur son papier
voyez, même si ça ne se voit pas, donc elle a fait du tamponnage avec les différents chiffres qu'on voit ici, les suites de chiffres. Et elle a également utilisé son pochoir pour venir y mettre des chiffres. Ok, alors, est-ce que je tourne? Oui, je tourne. Ici, on a une petite pochette avec un téléphone, donc qui fait office d'embellissement vu qu'elle a tout passé à la machine. Alors ici, on a une enveloppe, donc qui est toute travaillée aussi à la machine à coudre. Donc on a Big Ben. Et à l'intérieur, on a Sherlock Holmes et Watson. Et elle a ajouté ici du washi. Non, c'est pas du washi, c'est du papier partition de musique. Voilà, alors je vais refermer ça correctement. Voilà, hop, hop, hop. Elle a mis de la twine et elle a fermé le tout avec une attache parisienne carrée. Oh zut, j'ai oublié de le remettre dedans, lui. Non, ah ben non, il n'était pas dedans, il était là. Voilà, alors on continue. Donc toi, tu étais ici. Alors, waouh, oh ça j'adore. Je vous montre de plus près parce que ça... Donc ici, elle a travaillé son papier avec énormément de choses. On a des découpes, on a du fil, on a des tamponnages, on a de la patine, on a des éclaboussures. Ici, elle a fait un bingo où elle a entouré certains chiffres, d'autres ils sont barrés. On a le doigt pointeur ici, on a une très jolie demoiselle. Là, elle a ajouté une ouverture de canette. Alors, je vérifie si j'ai rien loupé. Parce que j'aurais peur de louper des trucs. Voilà, et alors ici, elle a passé de la twine sur tout le long, ici. C'est super beau. Un travail... minutieux, c'est juste magnifique. Je vais le tenir comme ça, tiens. Alors, ici, qu'avons-nous? On a encore du papier qui est donc cousu. Voilà, donc on a ici comment est-ce qu'on appelle ça? Le profil de Sherlock Holmes. Ici en dessous, on a une illustration. Là, on a du papier de livre, partition de musique. On a des différents tamponnages avec des chiffres et le doigt pointeur. On a ici donc du papier de livre, je l'ai dit, avec des partitions de musique. Vous voyez, je ne sais plus ce que je dis. J'ai mes yeux qui vont partout. Et j'espère ne rien oublier. Alors, ici, on a du papier de livre qui a été donc cousu. De l'embossage à chaud, des tamponnages ici, des partitions de musique hein, qui ont été travaillées avec du pochoir et des projections. Voilà, ici donc on a encore du pochoir, on a une très jolie découpe, du tamponnage, tout ça ici en dessous. Alors, à côté, oh là là, elle nous a refait une superposition de... Est-ce que c'est du tamponnage? Je pense que c'est du tamponnage. Et elle en a mis un en évidence ici avec la loupe. Alors là, on a... en fait, c'est un papier de comment? C'est un papier de maraîcher. Si je ne dis pas de bêtises. Oui. Donc ici, on a comme un belly band qu'elle a fait. Comme je vous l'ai dit, elle a fait une superposition. Derrière, on a de l'argenté. Je ne sais pas si ce sont des découpes ou si c'est
un chemin de table, je ne sais pas. Ici, on a la découpe du doigt pointeur et à l'intérieur... Oh! Waouh! Il y a un die de... trop fort, de vieille voiture. Oh, il est trop beau. Ah, j'adore ce die. Oh, merci ma bichette, mais il fallait pas. On a encore des choses ici. Donc, où elle a mis donc des... Ça y est, je suis perturbée. Hein. Attendez, je dépose ça. Voilà. Donc, on a un petit carnet comme ceci. Et sur chaque page du carnet, on a des tamponnages. On a du washi, comme ça. Ça y est, je ne sais plus quoi dire. Je vais remettre ma petite voiture pour le moment. Alors, donc je vais refermer la pochette. Ici, on a donc le fameux monsieur là que tout le monde connaît. Oh là là, on a un tag chouette. Que je vais mettre, je ne sais pas s'il était là ou s'il était en dessous. Je pense qu'il était en dessous. Je vais le mettre là. Alors, ici, on a un papier teinté au café avec du pochoir. À mon avis, il y en a deux sortes. Il y a du pochoir écriture et il y a du pochoir arabesque. On a des tamponnages. Elle a cousu ici sur le papier, donc ce papier complémentaire. Donc elle a rajouté des tamponnages. Alors ici, elle a formé une pochette avec l'alphabet. Et elle est venue donc coudre juste ici. J'aime bien quand c'est cousu, que le fil dépasse un petit peu. Ça, j'aime beaucoup. Alors, ici, on a un embellissement, enfin un éphéméra plutôt, sur du papier qui a été teinté. Donc, l'illustration a été cousue. Et donc, hop, son papier fait office de pochette. Donc, on arrive au milieu du junk avec les lettres PM. Qui fait référence à mon pseudo, bien sûr. Une nouvelle loupe. Alors, elle a fait la loupe ici, du rhodoïde, et elle a mis en évidence donc le portrait de cette dame. Donc, on a la suite du tamponnage et des projections de couleur, on dirait couleur, on dirait turquoise, comme ça. Alors, de l'autre côté, on a un tamponnage. Donc, elle a... comment est-ce qu'on dit déjà? Elle a patiné sa loupe. Alors, ici, on a un tag avec des rapaces. Hein. On a des tamponnages ici. Donc, c'est la suite du sachet de comment? Du sachet de maraîcher. Ah, en fait, ça devient un trombone altéré. Voilà. Et de l'autre côté, on a un grand-duc avec aussi des tamponnages. À l'intérieur, elle m'a mis, oh là là, des embellissements qu'elle a fait. Donc, elle a fait avec son système de sable. Je pense ne pas me tromper. Donc, on a celui-ci. On a des rouages. Donc, si vous voulez voir comment elle fait, elle vous l'explique sur sa chaîne dans une très chouette vidéo. On a celui-ci. Hop là. On a celui-là. Alors, on a ceci. Et on a un morceau de papier plié et passé à la machine à coudre. Ça, j'adore. Voilà.
Je remets ça dans la pochette. Et je remets... Hop là. J'espère que je vais y arriver. Normalement, oui. Voilà. Ah, j'en ai oublié un. Zut. Ok. Alors, on arrive maintenant auprès de la dame qu'on voyait tout à l'heure au niveau de la loupe. Donc ici, on a un tag avec différents types de chapeaux. Au niveau de cette pochette, donc on voit ici derrière des partitions de musique. Elle a rajouté du papier décoré. Ici derrière aussi, elle a tout passé à la machine à coudre. Donc ça, je vais le remettre là. Alors ici, on a... Oh, c'est incroyable, il y a des superpositions de tout. Du papier teinté au café, des surpiqûres, tamponnage. Ici, on a un engrenage. Et là, on a un très joli tamponnage ainsi que un autre tamponnage top secret. Voilà. Et ici, en dessous, on a donc du papier qui a été teinté, qui a été cousu avec un nouveau tamponnage. Voilà. Alors là, est-ce que je dois découvrir quelque chose? Non. Alors, ici, l'autre partie du papier. Donc, elle a cousu autour des partitions de musique. C'est super bien fait. Voilà. Alors là, on a Special Delivery. Donc, je pense que ce sont des tamponnages qu'elle a rajoutés. C'est super bien fait. Alors, ici, waouh, on a une très jolie page qui est très très bien travaillée. Donc, au départ, on a un papier teinté au café. On a des notes de musique, on a des tamponnages ici. Et puis, on a du papier brun, du papier comme on met dans les colis. Et ce papier a été travaillé façon mix média. Donc, on a, je pense, du gesso. On a des éclaboussures de couleur dorée, de couleur turquoise et de couleur blanche. On a cette dame-là qui vient trôner sur le papier. On a aussi des tamponnages ici en dessous. Voilà. Alors, sur cette nouvelle page, on a une page teintée au café qui a été donc travaillée avec pochoir, passée à la machine, donc ça nous fait 2 pochettes. Et elle a ajouté ici un embellissement qui est réalisé à sa sauce. Voilà. À l'intérieur, on a un premier tag comme ceci. Oh, il est trop beau. Ah ben oui, voilà, elle n'allait pas se contenter de ça. Hein. Donc, on a des tamponnages que je pourrais récupérer. Donc, elle a réalisé une petite pochette ici pour les mettre dedans. Voilà. Alors, de l'autre côté, on a un autre tag, comme ceci. Oh, il est trop bien, lui. Et de l'autre côté, je pense que c'est un tamponnage, ici aussi, du papier de livre et du papier teinté. Alors, on continue. Si j'arrive à le remettre. Voilà. Alors, elle nous a fait une autre découpe qu'elle a patinée à sa sauce également. Donc, on a encore ce travail de pochoir de papier teinté au café. On a des projections de couleur dorée et de couleur verte, je dirais. Alors, sur cette nouvelle page, donc c'est du papier craft sur lequel elle est venue coudre du papier teinté. On a des projections, on a un très beau tamponnage de machine à écrire. On a ici
de la couture. Ce point est vraiment très très joli. Et là, le point en zigzag comme ça, j'aime beaucoup. Donc, elle a travaillé une découpe serrure, donc comme elle le fait. Allez vraiment voir comment est-ce qu'elle réalise ça. Alors, ici, nous avons donc du papier partition de musique qui est cousu. Elle a fait un belly band. Voilà. Donc, on a des projections également de différentes couleurs. Au niveau du belly band, on a un magnifique tag hibou. Et on a une enveloppe comme ceci que je pourrais récupérer. Alors, ah oui, ici, il y a, à mon avis, elle l'a passé à la machine de découpe parce qu'il y a des losanges qui manquent. Alors, sur cette nouvelle page, on a donc, il est teinté au café. On a du travail de pochoir, on a des tamponnages. Voilà, les éclaboussures dorées et les éclaboussures, je dirais, turquoise. Waouh! Alors, de l'autre côté, on a, ah oui, ce très beau tamponnage avec la locomotive. Ici, elle a réalisé une pochette d'angle, donc elle a cousu avec du papier comment? Du papier cuisson, je dirais, avec une découpe, voilà, qu'elle a patiné. Et dans cette pochette, on a cette illustration et on a cette pochette. Est-ce que c'est une pochette? Non, c'est un embellissement. Donc, je pense que c'est une pochette de CD à la base. Ça aussi, elle le présente sur sa chaîne. Donc, ça a été patiné. Elle a ajouté des découpes. Elle a collé des morceaux de carton ondulé. Elle a mis des perles ici dorées. On a une grande découpe ici de cadran. Une découpe de comment? De napperon, voilà. Et ensuite, elle est venue coller la comment? Oh là là, la découpe de la dame. J'aime trop ça. Voilà, donc ça c'était dans la pochette, comme ceci. Et ensuite, on a du papier vélum. Donc, comme au départ, qui a été ancré, qui a été travaillé au pochoir et qui a été travaillé aux éclaboussures. Alors, ici, on a donc du papier comment? Du papier craft. Donc, elle a réalisé une pochette. Sur cette pochette, elle est venue coller du papier de livre. Ici, elle y a mis du tamponnage et des paillettes. Donc, elle a patiné la loupe. Ici, on a de l'embossage à chaud. Ici aussi, là aussi. Et là, on a le tampon atome. Non, ADN, pardon. Et donc, on a différentes couleurs de tamponnage. Voilà. Très jolie pochette. Je pense qu'il était ici. Et là, on a une grande main, comme ça, et qui nous montre la partition de musique, enfin le morceau de partition de musique qui est là. Voilà. Et sur la dernière page, nous avons un couple de chouettes et frais. Et il y a mis donc sa fameuse loupe qu'elle a patinée. On a des chiffres, on a un très joli papier composé. Et on a bien sûr le retour du papier, comment ça s'appelle déjà? Je ne sais plus moi. Du rhodoïde. Voilà. Bah écoutez, c'était la participation de Lydia, alias Elfe Noir. Une magnifique participation. Bah écoute,
je te remercie infiniment d'avoir pris le temps de participer parce que je sais que le temps est compté pour toi. Donc, je vous rappelle que au niveau de ce concours, la boutique Manoé Créa est sponsor et donc vous réserve de très chouettes surprises. Lydia est dans la catégorie Junk Journal et partition de musique. Elle peut aller dans partition de musique ou steampunk, mais je vais la mettre plutôt dans partition de musique. Donc, tu as la participation numéro 9. Je te remercie infiniment. Tu sais ce que le mot infiniment veut dire, hein, j'ai pas besoin de te l'expliquer. Et donc, je te fais d'énormes bisous. Merci encore. Et en ce qui vous concerne, mes poppies, je vous remercie en tout cas d'être présent sur les différentes vidéos de participation. Donc, nous en sommes à la numéro 9 et il y en a encore 2 qui sont arrivées, une par Mondial Relais et une par Colissimo tout à l'heure. Voilà, mes poppies, je vous souhaite une excellente soirée. Ma Lydia, je te fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle participation. Ciao!